70%, paraît-il, des administrés de la commune sont de confession musulmane, monsieur Rabet. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas d'ailleurs, parce que c'est très difficile forcément d'avoir ces chiffres-là. Est-ce que vous diriez, est-ce que vous constatez sur le terrain dans votre ville de Trappes des mouvements, des actions que vous qualifieriez de séparatisme ? Bon, tout déjà, sur la statistique que vous venez d'indiquer, ni vous, ni moi, ni personne d'ailleurs n'est capable de donner un pourcentage en fonction de la confession, parce que dans notre pays, ces statistiques sont interdites. Donc je me garderai bien de porter un jugement comme celui-là sur Trappes comme sur Versailles. Je ne sais pas combien il y a de catholiques à Versailles, et d'ailleurs ça ne m'intéresse pas, il y a d'abord des Français à Trappes comme à Versailles. Sur les questions, la seconde question que vous avez posée, il y a évidemment à Trappes comme dans d'autres communes de France, une forme de ghettoisation qui aboutit, oui, parfois, à ce que des réflexes séparatistes soient privilégiés par une partie de la population, une partie qui est marginale, mais cela peut aboutir aussi à créer des difficultés sur le terrain. Et ceux qui sont en première ligne pour y faire face, pour s'y confronter, pour incarner et représenter la République, ce sont les maires. Ce sont les agents de police sur le terrain, ce sont les enseignants dans les écoles, ce sont les militants et les bénévoles associatifs dans nos associations, et ils mériteraient d'être soutenus plutôt que d'agiter des débats au niveau national avec des projets de loi inutiles qui viennent encombrer le débat médiatique mais qui n'apportent aucune solution pratique. C'est-à-dire que vous ne croyez pas tout à l'heure en la prise de parole d'Emmanuel Macron ? Non, pas plus que je n'ai cru dans les prises de parole précédentes. Vous savez, on est vaccinés, hein, les maires de banlieue, par rapport à ces paroles politiques qui sont complètement démonétisées et qui décrédibilisent l'action politique en général. Le président de la République engage un débat comme par hasard en 2020, fin 2020, pour un projet de loi qui sera adopté fin 2021. Autrement dit, à 6 mois de l'élection présidentielle, en pleine campagne présidentielle, la seule volonté politique que j'y vois, c'est celle de polariser le débat entre lui et Marine Le Pen, de braconner sur les terres de l'extrême droite. Il s'y brûlera les doigts, puisqu'au final, ça ne profitera qu'à l'extrême droite dans ce pays. Ça ne profitera pas au débat et à la République. Monsieur Rabet, est-ce que vous m'autorisez à poser des questions extrêmement claires, précises, et avec une réponse que j'attends de votre part qui soit la même? Est-ce que vous pensez qu'il faut interdire aujourd'hui dans l'espace public tout signe religieux? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il y a dans notre pays une tradition séculaire, des processions religieuses catholiques historiques. Il y a des personnes qui portent un voile, des personnes qui portent des signes ostentatoires de la religion juive, musulmane, catholique, bouddhiste, peu importe. On n'a pas à en juger sur l'espace public. Ce qui compte, c'est de garantir la neutralité du service public. C'est ça, la loi de 1905. Alors, à moins que le gouvernement veuille revenir sur la loi de 1905, la loi de laïcité, qui serait un affront grave, à mon avis, aux valeurs de la République, il n'est pas question d'interdire sur l'espace public. Enfin, quand je croise le curé de Trappes sur l'espace public et qu'il porte un vêtement typique de l'église catholique, je n'ai pas l'intention de lui demander de se déshabiller. Autre question très simple, on imagine pour ce projet de loi contre les séparatismes religieux, une pratique de certains médecins qui délivrent un papier assurant qu'une femme est bien vierge avant le mariage, c'est le certificat de virginité. Et on imagine qu'on puisse légiférer là-dessus vers une interdiction du certificat de virginité. Je voulais savoir votre position très claire. Mais très simplement, c'est une absurdité de délivrer des certificats de virginité. Mais qui délivre des certificats de virginité et combien sont délivrés chaque année? On parle d'un tout petit épiphénomène. Moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'on interdise fermement du jour au lendemain, bien sûr. Eh ben, vos réponses sont très claires. Une dernière chose, depuis que vous êtes maire, c'est-à-dire depuis juin, est-ce que vous êtes intervenu dans l'espace public ou près d'une association parce que vous jugiez qu'il y avait ou un signe de radicalisme ou un signe de séparatisme? Non, je n'ai pas eu à le faire. J'ai été élu il y a 3 mois. Et par ailleurs, les signes de radicalisation, vous savez, ils sont difficiles à repérer. Et c'est là qu'on attend l'État. Pour nous accompagner sur un travail justement de renseignement, pour nous indiquer là où il faut être particulièrement vigilant. Parce que sachez une chose, c'est que les maires sur le terrain sont totalement désarmés et désinformés. Vous vous souvenez de ce débat sur les fichiers S, les différentes fiches qui peuvent exister par les services de renseignement, mais les maires n'en ont pas connaissance. Donc je pourrais avoir dans mon personnel une personne par les services de renseignement, pas forcément parce qu'elle s'apprête à passer à l'acte terroriste, mais tout simplement parce qu'on observe une radicalisation qui peut être préoccupante. Je n'en serais pas informé. C'est aujourd'hui l'état des relations entre les collectivités publiques, sur le terrain, et les services de renseignement. C'est ainsi. Je peux comprendre les raisons qui le motivent, mais nous ne sommes pas équipés pour détecter les signes de radicalisation qui peuvent être préoccupants.
Une question d'Yvan Rioufol et après... Je vous ai peut-être mal compris, mais comme vous nous avez expliqué que ce texte était en fait inutile et que c'était un brassage politique, je me demande si vous avez bien pris conscience vous-même, là où vous êtes, de l'emprise de l'islam politique, de l'emprise même peut-être de la charia dans certains lieux de votre territoire, en tout cas de territoires qui sont des territoires perdus de la République pour ceux qui veulent bien voir cela. Est-ce que vous êtes dans cette perspective-là ou est-ce que vous pensez que c'est tout à fait exagéré? Oui, Yvan Rioufol, ce que vous dites là et les mots que vous utilisez, ça fait des années que vous brassez du vent en exprimant des messages comme cela et vous ne connaissez rien à la réalité du terrain parce que vous n'y mettez jamais les pieds. Donc quand vous racontez des choses pareilles à une heure de grande écoute... Quand je brasse du vent, laissez terminer, monsieur Rabet. Laissez terminer, vous répondrez après. Laissez terminer, monsieur Rabet. C'est l'occasion de faire, vous brassez du vent. La charia, etc., ça n'existe pas à Trappes. La charia n'est partout en France. La loi de la République permet d'embastiller, d'embarquer, de condamner les personnes qui éventuellement voudraient appliquer la charia en France. Et il faut l'appliquer avec la plus grande fermeté. Mais battez-vous avec moi pour qu'on ait des policiers à Trappes, bon sang. Arrêtez de raconter des absurdités à la télévision. Battez-vous pour qu'on multiplie par 4 les effectifs de police. Parce que quand à Trappes, il faut plus d'une semaine pour espérer déposer plainte parce qu'on n'a pas assez d'agents au commissariat de police. Quand on a 3 patrouilles qui circulent la nuit pour 165 000 habitants sur notre territoire. C'est ça le scandale. La République qui déserte, qui n'est pas là, qui n'est pas sur le terrain pour être incarnée fortement. Quand on n'a pas les meilleurs enseignants dans nos écoles, battez-vous pour ça ou de raconter des insanités à la télévision? Monsieur Rabet, quelles sont les insanités que je raconte, sinon de dire qu'il y a en effet des enclaves dans lesquelles la charia s'applique. Et ce qui m'étonne, c'est que vous le déniez avec une telle véhémence. C'est ceci qui est problématique. Non, moi, je souscris à ce que dit monsieur Rabet. Il parle des territoires perdus de la République et il a raison. Lorsqu'il dit que... Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Non, dans les territoires perdus de la République, vous avez la charia qui s'applique. Monsieur vient de dire que ce n'était pas vrai. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous n'en savez rien. Tout le monde vous écoutez. Vous n'en savez rien. Arrêtons avec ceci. S'il vous plaît. Très bien aujourd'hui. S'il vous plaît. Arrêtez-les, on sait très bien. Arrêtez. Je suis désolé, je ne comprends pas ce terrorisme-là. Je suis désolé. Non, je n'accepte pas ça. S'il vous plaît. Je n'accepte pas ça. S'il vous plaît, Yvan Rioufol. Yvan Rioufol, c'est précisément de refuser les lois de la République. Arrêtez avec ça, de vous jouer un jeu trop. Yvan Rioufol, s'il vous plaît. Ce sont des sujets trop graves pour parler. Quand vous dites la charia s'applique à Trappes. Non, j'ai pas dit à Trappes. C'est ce que vous venez de dire. J'ai dit la charia s'applique en certains lieux de territoire perdus de la République. Ne déformez pas ce que je dis, s'il vous plaît. En tout cas, s'il vous plaît, il faut prendre la mesure. Attendez, je termine. Il faut prendre la mesure de ces propos-là et être extrêmement prudent. Là où M. Rabet a raison, c'est que l'État n'est pas présent. Ce que j'entends dans ce qu'il dit, c'est que... Pourquoi vous dites non? Les policiers ne sont pas présents. Peut-être l'enseignant... S'il vous plaît, Yvan. Oui, mais ne dites pas des contre-vérités. Mais monsieur est maire. Combien vous avez de policiers sur 165 000 habitants, monsieur Rabet? Dites-nous... Non, s'il vous plaît. C'est monsieur Rabet, c'est pas votre moment. Pour assurer la... Vous parlez souvent sur ce plateau, donc là on a un maire. Donc je veux l'écouter. Combien vous avez de policiers sur votre plateau, monsieur Rabet? Donc si on veut bien m'écouter... 165 000 habitants sur les 9 communes de la circonscription de police à laquelle appartient Trappes. Combien de patrouilles la nuit, à votre avis? Je vous ai demandé de venir ce matin. 3 patrouilles, c'est-à-dire quasiment rien. Vous avez plus de chances de tomber sur un délinquant, quelqu'un qui vous braque ou qui vous arrache votre sac, plutôt que sur une patrouille de police. Donc voilà la réalité que l'on vit à Trappes. Préoccupez-vous de ça, au lieu de raconter des absurdités sur la charia qui s'appliquerait dans tel ou tel quartier. C'est absurde. Bon, moi, c'est pour ça que je veux des éléments précis. Et pareil, vous avez parlé de l'enseignement, c'est intéressant. Maintenant, vous pouvez répondre. Et Thibault Montbrial peut également répondre. Et apporter la contradiction. S'il vous plaît. Mais s'il vous plaît. Mais Elisabeth Lévy. On entend des choses qu'on ne peut pas contredire. Il y a des milliers de livres, de rapports, d'enquêtes, si vous voulez, qui nous montrent un certain nombre de choses. Monsieur nous explique que ça n'existe pas. C'est pas ça qu'il a dit. Il nous dit que c'est les élucubrations d'Yvan Rioufol. Excusez-moi, l'Institut Montaigne, c'est des élucubrations. Elisabeth Badinter, c'est des élucubrations. Il faut quand même arrêter à la fin. Je veux dire, Monsieur Rabet vous répond. Monsieur Rabet vous répond. J'ai du mal à répondre parce que j'entends pas. Ces gens éructent sur le plateau, j'arrive même pas à entendre ce qu'ils racontent. Et j'ai des gens qui ne connaissent rien, absolument rien à la réalité du terrain, qui sont ces spécialistes des plateaux de télé, spécialistes du 7e et du 16e arrondissement de Paris et qui viennent faire la leçon à des gens qui tous les jours sont confrontés aux difficultés. J'ai commencé cette émission en vous disant qu'il y a ici effectivement des groupes qui sont dans des logiques communautaristes, quelques individus qui sont dans une logique séparatiste et qu'il faut les combattre en incarnant la République fortement, en mettant du bleu partout dans nos rues, en multipliant les patrouilles de police,
en donnant des moyens aux services de renseignement, en embarquant tous ceux qui pourraient, ici ou là, chercher à radicaliser des jeunes gens perdus. Et j'ai en face de moi, franchement, des espèces d'ignards qui ne connaissent rien au terrain, qui n'ont jamais exercé la moindre responsabilité, mais qui adorent agiter les bras. Ne dites pas ça non plus, monsieur Rabet. Essayons de garder... Continuez comme ça. Essayons de garder un ton convenable à la conversation. Vous ne pouvez pas dire que Yvon Rioufol et qu'Elisabeth Lévy sont ignares. Je récuse ce que vous avez dit. En revanche, Thibault de Montbrial est sur le terrain. Il a fait une enquête et il peut vous poser des questions et répondre à notre échange. Thibault de Montbrial. Parce qu'on m'attend pour une réunion. On termine. De la rénovation de la ville. Monsieur Rabet, j'essaye vraiment d'entendre ce que vous dites. Et ce que je retiens, c'est ces territoires perdus de la République dans lesquels l'État a une responsabilité. Et ceux qui nient la responsabilité de l'État se tromperont évidemment sur ce qui s'est passé. Nous avons une responsabilité, j'ai envie de dire collective, sur ce qui s'est passé. Thibault de Montbrial. Moi, je raconte dans mon livre, parmi les nombreuses anecdotes que je tire de mes entretiens avec toutes sortes de gens dont c'est le métier d'être sur le terrain en permanence, un commissaire de police qui dirige une grosse circonscription pas très loin de Paris, un peu dans l'ouest, et qui m'a dit, ouvrez les guillemets, j'ai plusieurs mini-théocraties dans ma circonscription. Voilà. C'est quelqu'un qui n'est pas un extrémiste, c'est un praticien, c'est quelqu'un qui constate. Et donc, simplement, ce que moi, j'affirme, mais j'affirme non pas parce que j'éructe sur un plateau de télévision, mais j'affirme parce que ça fait des années que je travaille avec des gens qui sont sur le terrain en permanence sur ce sujet et qui essayent coûte que coûte de maintenir la République en place et en un seul morceau, qu'il existe des centaines d'endroits en France qui ne sont pas forcément des endroits territorialement très étendus. Et c'est pour ça que j'ai demandé à M. Rabet s'il était intervenu depuis juin 2020, et il m'a dit non. Ça peut être simplement une barre d'immeuble, hein, c'est pas... Il faut pas. Alors, M. Rabet, répondez à ça. Je finis ma phrase. Oui. Qui sont des centaines d'endroits en France, c'est dans des notes de renseignement, c'est aujourd'hui quelque chose qui est... Mais même le président le dit maintenant. Gérard Collomb l'a dit, François Hollande l'a dit, qui sont sous administration parallèle, qui est une administration politico-religieuse. Eh bien, répondez, M. Rabet. Avec une administration sous la charia. Monsieur Rabet. Sous la charia. Non, mais dites le mot, je suis désolé, parce qu'on me dit... c'est religieuse parallèle, c'est la charia, bien sûr. Mais je n'ai pas dit ça. Mais Paris Match a fait une grosse enquête. Et vous avalisez. Non, j'avalise pas du tout. J'essaye de... Vous confirmez bien, pour être très clair, que ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a des enclaves dans lesquelles la charia s'applique, oui ou non? C'est bien ce que vous dites. Je le confirme pour une raison très simple. Oui ou non? Mais oui, mais il y a parce qu'il y a une synthèse dans mon livre. Monsieur Rabet, et c'est pour ça que je vous ai demandé, est-ce que vous êtes intervenu? Est-ce que vous, Monsieur Rabet, la problématique, c'est qu'il y a des maires qui le... Monsieur Rabet, est-ce que vous fermez les yeux? Est-ce que vous fermez les yeux? Est-ce que vous ne voulez pas voir? Est-ce qu'il y a trappe des enclaves, comment dire, où la charia peut s'appliquer, même si, comme le dit Thibault de Montbrial, ça peut être une barre d'immeubles, quelques personnes, parfois une dizaine, une quinzaine, une association. Je n'en sais rien. Je vous pose la question. Bien sûr. Oui, il y a eu un livre. Monsieur Rabet. Écrit par des journalistes du Monde. Par des journalistes du Monde. Écoutez Monsieur Rabet et après il doit partir. Je peux prendre la parole sans risquer la cacophonie et sans susciter l'ire de ceux qui sont sur votre plateau et que j'entends se couper la parole en permanence. C'est possible? Et après, effectivement, je dois vous quitter. On m'attend depuis 5 minutes en réunion. Donc, j'entends des choses totalement différentes, notamment dans la bouche de M. Thibault de Montbrial. Qu'il existe sur le terrain, non pas des barres d'immeubles ou des quartiers ou une ville entière, comme j'ai pu l'entendre, mais qu'il existe des groupes d'individus, dans des appartements parfois, de façon secrète la plupart du temps. Sinon, les services de renseignement pourraient leur tomber dessus. Qui s'enferment dans une logique communautaire, qui sont dans une démarche séparatiste. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Ça existe. Ça existe. Vous ne voulez pas que des familles puissent confier leurs enfants pour faire du soutien scolaire uniquement avec des gens qui veulent les enfermer entre eux, en séparant les garçons et les filles. Installer partout du soutien scolaire, dans toutes les cages d'escalier. Financer les associations qui sont présentes et qui incarnent la laïcité, qui prennent les garçons et les filles ensemble dès le plus jeune âge. Vous voulez éviter que le communautarisme étoffe son emprise sur des quartiers entiers ou des villes entières. Eh bien, donnez les moyens pour que l'école de la République soit plus attractive que des écoles privées confessionnelles, qu'elles soient catholiques ou musulmanes d'ailleurs. J'ai une seule école privée dans ma ville, elle est catholique. Et je vous remercie parce que... Oui, vous direz un mot. Et on va être aussi avec quelqu'un, parce qu'on est très en retard. Je pense que, pour tout vous dire, on va, si vous me permettez, Marine, exceptionnellement, peut-être... Audimat sur les plateaux télé, mais ça ne sert à rien pour régler les problèmes sur le terrain, et ça désespère ceux qui l'aident au quotidien.